de retour sur le plateau de cette édition spéciale football gabonais, nous étions restés sur la question du retour de Pierre-Emerick Aubameyang, de Didier Ibrahim Don et de retraité Didier Ovono dans la sélection. Est-ce que, comme on l'a écouté dans ce sujet proposé par la rédaction de Gabon 24, le retour de ces trois-là n'a pas posé un certain problème pour la cohésion du groupe? Vous avez pensé tout à l'heure que non, Willy Tenangoy de Bambera, coach Nkoulou. Oui, la cohésion, ce n'est pas en un jour qu'on la crée. Elle s'écrit depuis le jour où vous mettez les joueurs ensemble. Ils doivent être cohérents sur le terrain et hors du terrain, dans la vie de tous les jours. C'est là où naissent les automatismes, dans la vie de tous les jours. Ils doivent savoir que quand je me déplace comme ça, j'aimerais avoir le ballon comme ceci. C'est ça, les trucs entre les joueurs. Mais si on n'arrive pas à se comprendre, mais on ne peut rien avoir. Si on ne sait pas comment Aubameyang est rapide et qu'on doit lui placer le ballon en fonction de sa vitesse, on ne pourra jamais... Moi, je pense que, comme on le dit, peut-être si ça devait jouer, si ça devait avoir un impact psychologique dans la tête des joueurs, je crois que ce serait dans la tête des joueurs marocains, pas dans la tête des joueurs gabonais. Parce qu'on sait, on sait que Aubameyang, c'est un joueur talentueux. Donc pour les défenses adverses, quand on sait qu'on a face à nous un tel joueur, forcément ça craint. Mais s'il ne faut pas de cohésion au niveau de l'équipe nationale, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas pour, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que je crois que pour le cas, peut-être pas pour le cas Ovono, mais pour le cas d'Yendong Ibrahim et Pierre-Emerick Aubameyang, bien sûr, c'est entre griffes, c'est récalcitrant. Ce sont eux, les indisciplinés, que le coach ne voulait plus, que le coach voulait écarter à un moment donné. Ils auraient pu lui donner l'occasion. Et malheureusement, on a retrouvé ces deux garçons-là, titulaires au sein de l'équipe nationale. Pour ma part, je pense que ça a joué pour beaucoup dans la défaite des Panthères. Donc ça a créé une pression sur l'entraîneur et les autres joueurs qui ne voudraient pas. Justement, parce que quand ce sont les cas d'indiscipline, le problème avec notre équipe nationale, c'est qu'on prend des mesures, mais qui ne s'adressent pas à tout le monde. Oui. Quand il s'agit de Dong Ibrahim, qui a déjà été sanctionné d'ailleurs, voilà Aubameyang, je crois, 3 matchs derrière, on l'a appelé, il n'est pas venu. Et voilà qu'aujourd'hui, Aubameyang revient en équipe nationale, on ne donne aucune explication, on ne sait pas pourquoi il n'était pas là les précédents matchs. Aujourd'hui, on n'a aucune explication. Il n'y a pas d'organisation, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Mais aujourd'hui, on a vu Aubameyang qui intègre l'équipe nationale. Le coach Camacho qui réintègre l'équipe nationale. Le coach Camacho qui ne voulait plus entre griffes de Dong Ibrahim à cause de son indiscipline. Mais on a vu Dong Ibrahim titulaire lors de ce match. Qu'est-ce que ça fait dans la psychologie des autres joueurs? Gaël, vous vous êtes entretenu durant la journée ou durant l'après-midi avec les anciennes Panthères, notamment avec Paul Kessani. Oui, avec Paul Kessani, et notamment Paul Kessani a remis en question l'indiscipline au sein de l'équipe nationale, au sein des vestiaires. Et il disait que si au sein des vestiaires, il n'y a pas une certaine cohésion, c'est sûr que les résultats qu'on aura toujours sont ceux qu'on a vus. Nous écoutons un extrait de Paul Kessani. Écoutez, il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui poussent à croire que il n'y a pas beaucoup de sérénité dans le groupe des Panthères, et puis à ajouter aux problèmes de management liés à l'organisation de l'équipe et à la gestion des joueurs, qui fait croire aujourd'hui que beaucoup de choses, beaucoup de problèmes au sein de la tanière nous emmènent à penser qu'il y a beaucoup de difficultés. Quand je vois par exemple le dernier match contre le Maroc, j'ai été ahuri de savoir que nous allions préparer le match dans le pays contre lequel nous jouons. Il y a une gestion des joueurs pour certains qui se comportent de façon indisciplinée. Il y a des récidivistes. La Fédération gabonaise de football ne prend pas les sanctions qu'il faut. Et ça, c'est pas très bien perçu par les autres coéquipiers. Bon, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui font en sorte que, au sein de cette équipe, je suis persuadé que beaucoup de joueurs gardent dans leur cœur certaines déconvenues liées à l'attitude que beaucoup ont et le deux poids deux mesures.
Poids de mesure qu'évoque Paul Kessani. Il faut rappeler qu'Aubameyang avait déclaré de lui-même qu'il revenait en sélection sans l'avis de personne. Oui, De que ce soit, il a fait une déclaration en disant, bon, là maintenant, moi, je vais regagner les Panthères pour les éliminatoires, etc. On a l'impression aussi, dans cette partie, que ce sont les joueurs en sélection qui décident d'eux-mêmes quand est-ce qu'ils partent, Certains. quand est-ce qu'ils reviennent. Certains. Voilà, certains. 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 Oui. C'est pour ça qu'on parle de 2 poids 2 mesures. Si vous ne mettez pas les joueurs sur le même pied d'égalité, vous n'aurez jamais la cohésion. Bien sûr. Excusez-moi de parler de ce que j'ai expérimenté. En 80, on a fait le championnat national. On a battu Sogara 8-2. Premier match. Deuxième match, on se fait battre par le CSD. Le troisième match, on rencontrait le champion du Gabon en titre, les Anges ABC, qui était encore frais, qui était revenu la semaine d'avant du Ghana, où ils sont allés jouer les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Les Sosa Dinalo, les autres Pampa, Maé et tout, ils étaient encore en forme. Mais ça a été un match difficile. Mais quand les dirigeants sont venus après, avant ce match, pour dire on veut donner de l'argent à ceux qui marquent, j'ai dit non. Personne ne marque ici, c'est l'équipe qui marque. Sinon, Yacoub vous peut dire je veux marquer et l'équipe pèsera comme ça. Quand il n'y a pas la cohésion, ça ne peut pas marcher. Quand il y a 2 poids 2 mesures, je vous dis, j'avais des responsables de ligue provinciale au Wellington à l'époque. Il y a des joueurs récalcitrants qui étaient à Bitam, il les a pris d'amis au nous. 24 heures. C'est là où on avait le cerveau, ils sont devenus à de moyens sentiments. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut sévir quand il faut. Quand j'avais des élèves dans l'équipe de mon établissement qui n'ont pas de bonne note, j'ai dit, toi, tu es dehors. Jusqu'à ce que tu reprennes les cours et que tu sois un bon élève. C'est ça. Quand c'est comme ça, qu'ils voient que, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures, mais ça marche. Oui. Si Aubameyang sent qu'il n'y a pas de discipline, il va créer la discipline. Willy? Oui, Dorothée, j'aimerais revenir un peu sur ce que disait Gaël tout à l'heure. Bon, je pense que la cohésion, elle est très importante. Et là, j'ai rejoint le coach parce que sans cohésion, rien ne peut se faire au sein d'une équipe nationale. En sociologie, on dit que l'esprit d'équipe dans les sports collectifs pousse les joueurs à se reposer les uns les autres, donc de manière mutuelle, sur chacun d'eux. Et que cette cohésion doit se faire également au niveau du terrain et même en dehors. Et que le déclencheur, justement, de cette cohésion n'est tout autre que l'entraîneur. Parce que, voyez-vous, la cohésion sur un terrain de football est à mettre également au même niveau que le talent. Parce que quand il y a la cohésion sur un terrain de football, eh bien, le joueur le moins bon peut devenir extraordinaire parce que tout simplement, il est tiré vers l'avant par ses coéquipiers qui sont meilleurs. Alors, on n'a pas vécu ça au sein de l'équipe nationale du Gabon, on n'a pas vu ça. Je suis d'accord avec Kessani également qui venait de le dire. Mais je crois aussi que les Gabonais ont péché dans le fait que, est-ce que sur le plan psychologique, ils étaient prêts à pouvoir se qualifier pour une Coupe du Monde? Est-ce qu'ils savent les avantages d'une Coupe du Monde? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'on gagne en se qualifiant pour une phase finale de Coupe du Monde? Là est toute la différence entre le Gabon et le Maroc qui connaît bien les phases finales de Coupe du Monde. Et je pense bien que sur ce plan-là, les Marocains étaient plus aguerris et plus prêts psychologiquement pour gagner cette rencontre. Oui. Fini l'épopée des clubs, justement, vous le disiez tantôt, fini l'épopée des clubs qui faisaient rêver, l'AS Sogara et sa finale perdue en Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1986 face à Al Ahly d'Égypte. Oui. Ça marquait peut-être là la fin d'un mythe aujourd'hui sur la scène continentale des clubs gabonais qui sont désormais en déshérence. Oui, simplement parce qu'il n'y a pas eu de suite à cette épopée. Pourquoi les clubs en ce moment-là ont évolué et bien évolué? Vous avez comme entraîneur à Sogara Wilczek. Vous avez à 105, vous avez Ibrahim Sondé. Vous avez des entraîneurs expatriés de haut niveau partout. Et les entreprises qui les sponsorisaient mettaient les moyens. Mais il y avait aussi peut-être beaucoup plus de moyens avant qu'aujourd'hui. Non, c'est ce que j'explique. Okay. Les entreprises qui les sponsorisaient mettaient les moyens. Et il y avait une bonne politique de gestion de ces moyens. Mais ce qui n'a pas suivi, c'est que l'État lui-même n'a pas suivi. Les entreprises qui dépensaient de l'argent pour le sponsoring auraient dû être défiscalisées de ce qu'ils ont apporté comme aide au sport. Ça n'existe pas. Alors, on parle de professionnalisme. Il y a un certain nombre d'années qu'on a commencé.
Mais il n'y a pas les patins, il n'y a pas encore les roulettes sous les pieds. Oui, Dorothée, moi je pense que en rappelant justement le parcours de l'AS Sogara en 86, c'était lors de la Coupe d'Afrique des clubs champions à l'époque, hein, c'était pas la Ligue des champions aujourd'hui, la très grande équipe de l'AS Sogara avait un tout autre état d'esprit. Ça, il faut le dire, c'était des joueurs qui jouaient parce qu'il fallait défendre les couleurs du pays. On se rappelle de certains noms que je ne veux pas oublier ici, comme les Igalo, Quentin Samseni, Rauto, Minko, des grands joueurs qui, à cette époque-là, jouaient le football, pratiquaient le football parce qu'ils aimaient la chose, parce qu'ils aimaient le pays. Et contre le National El Ali, au match aller, je pense bien que le Gabon s'était incliné à 0 but contre 2 et qu'au match retour, il fallait donc s'imposer par 3 buts à 0. Le Gabon l'AS Sogara avait réussi à marquer à ce but. Il manquait un seul but pour que l'équipe gabonaise puisse pour la première fois gagner une Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc à cette époque, en 86, dans les années 80, on avait du très beau football champagne. On avait des stades qui étaient pleins à chaque rencontre. L'AS Sogara, football canon 105, Union sportive au Milandiami contre le Voto, Club Mangungu. C'était des champs. Et là, les gens avaient envie d'aller au stade. Mais aujourd'hui, il y a cette rupture-là, comme disait le coach aujourd'hui, avec la réalité du football. On a beaucoup plus de chaînes occidentales qui nous proposent des championnats de France, d'Allemagne, d'Italie. Et les gens n'ont plus cette envie d'aller dans les stades gabonais, alors qu'il faudrait qu'on recultive ce football, qu'on redonne envie au public d'aller dans les stades pour qu'on puisse avoir un autre bon championnat. C'est un tout, c'est une question aussi de marketing. Mais c'est là toute la question. Vous évoquez des époques glorieuses du football gabonais, de ces clubs qui faisaient beau vivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 80 et 2000 pour que les choses changent? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Il a parlé de Sogara. Sogara avec une ligne que j'appelle éditoriale. Les responsables de l'entreprise ont donné au comité directeur un projet à réaliser. Eux, ils répercutent le projet au niveau des joueurs. On te recrute tant, si tu as fait ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Et c'est rigoureux. Et l'entraîneur, c'était Wilczek. C'est bien fait, bien organisé, bien mené. Et le résultat, quand le joueur va sur le terrain, il sait que si Nico sait que s'il marque, il a des primes aujourd'hui qui vont sortir. Il le sait. Et il fait tout pour marquer, pour que l'équipe gagne. C'est une question donc d'organisation. Mais Donc oui. là, on interpelle par contre, on interpelle le ministère, la fédération, et la fédération, la ligue. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que vous parlez bien de projet de jeu. Combien d'équipes, s'il faut peut-être mettre en griffe aujourd'hui le FC Mounana, combien d'équipes au niveau national, combien d'équipes ont des projets de jeu? On a comme l'impression, surtout avec la subvention que l'État a décidé de donner au club, on a comme l'impression que tous ces responsables des clubs-là sont juste là pour de l'argent. Personne n'aime le football, personne ne veut que le football évolue. On est là juste pour les subventions. Le professionnalisme qu'on a mis en place d'abord est un faux problème. Ce n'est pas une solution. Parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Je suis tout à fait d'accord. On devait définir ce que l'on veut, le transformer en projet économique. Ensuite, répercuter ce projet économique dans les clubs, qui aussi devaient devenir des entreprises commerciales. Justement. Et gérées de manière commerciale, avec les règles qu'il faut pour avoir les bénéfices. Tant que ce ne serait pas comme ça, mais vous vous rendez compte, les présidents des clubs, là, aujourd'hui, là, vous connaissez le numéro de compte qu'ils utilisent, c'est le numéro de compte de leur poche. Bien sûr. Alors, quand l'État donne la subvention, ça va dans leur poche. Mais comment d'abord expliquer qu'un club soit au niveau professionnel de football, mais n'attend que des subventions de l'État pour pouvoir régler la question de salaire et tout le reste? Donc, il y a vraiment un problème au niveau du football gabonais, pour ça que je dis que, même dans sa professionnalisation. C'est pour ça que je dis que l'État même a commis une erreur. Ce n'est pas l'argent liquide que l'État doit sortir pour aider le football, mais c'est des programmes qu'il doit mettre en place pour aider le football. Il doit d'abord définir la défiscalisation de l'aide que les entreprises devaient apporter au sport pour que les équipes puissent avoir des sponsors.
Mais moi, c'est ça d'abord. Moi, j'ai assisté à la rencontre entre la ministre des Sports sortante, le docteur Nicolas Sellé, et les présidents de fédérations de football. Le message a été clair, le message a été celui-là. La ministre avait reconnu que l'État avait mis la charrue avant les bœufs et voulait faire marche arrière pour essayer d'arranger les choses. Malheureusement, j'espère pour le football gabonais que son prédécesseur, le ministre actuel des Sports, va essayer de faire dans la continuité par rapport à ce que son successeur, oui, son successeur, merci. On espère que... Parce que ceux qui ont étudié ce genre de professionnalisme ne sont pas des Gabonais. On ne peut pas préparer quelque chose sans nous. Est-ce que vous comprenez? On a importé quelque chose qui est devenu d'Espagne, qu'on devait calquer sur le Gabon. Ça ne peut pas marcher. On n'a pas la même mentalité, on n'a pas le même comportement, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on vienne avec nos problèmes, qu'on les utilise pour savoir comment est-ce qu'on peut réussir avec nos problèmes. Gaël, la responsabilité des dirigeants dans le football, vous l'avez évoqué aussi avec François Mégas? Oui, également, j'ai évoqué la responsabilité des dirigeants dans le football avec François Mégas, qui naturellement pense aussi qu'ils ont leur part de responsabilité dans les résultats actuels de l'équipe nationale. Donc nous écoutons François Mégas. De la manière dont ils ont joué, de la manière dont ils se sont comportés, je trouve que cela n'est pas normal, que des joueurs à ce niveau, après avoir fait un match héroïque en Côte d'Ivoire, sachant bien que la Côte d'Ivoire est à même de pouvoir battre le Maroc, et que même nous-mêmes, nous avons à 3 reprises battu le Maroc. Jusque-là, le Maroc ne nous avait pas battus dans nos dernières confrontations. Alors ça voulait dire qu'on pouvait gagner ce match-là encore. Mais, faute de conscience, faute de responsabilité, faute de management, alors la sélection a bu la tasse. Et ça, c'est la responsabilité des dirigeants et des joueurs eux-mêmes. Parce que j'ai pu constater que même parmi eux, il n'y a pas d'entente, ce qui n'est pas normal. C'est vrai que les joueurs, les joueurs, on va peut-être. Moi, je ne suis pas trop pour qu'on mette la responsabilité sur les joueurs. Moi, par contre, ce sont les dirigeants du football. Pour qu'un joueur évolue normalement, il faut que l'environnement autour de lui soit assaini. Mais au sein de notre équipe nationale, je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Il faudrait que ça parte de la base pour arriver à l'équipe nationale. Bien sûr. Oui, mais vous l'avez évoqué plus tôt, coach, qu'il n'y a pas déjà d'équipe minime. Il n'y en a pas. Donc, dans les catégories, les équipes ne sont pas valablement représentées. Non, il n'y en a pas. On bondit de rien en équipe nationale et puis on veut une équipe performante alors qu'il n'y a pas de travail derrière. La CAF et la FIFA réclament que chaque club qui doit participer à la CAF, aux compétitions de la CAF, doit avoir tout ça. Doit avoir son stade, doit avoir des entraîneurs qualifiés. Est-ce que nous avons tout ça? Malheureusement, au Gabon, on n'a pas. Malheureusement, au Gabon, et nous ne faisons pas d'efforts pour l'avoir. Malheureusement, au Gabon, on a des équipes de première division qui n'ont pas de stade de football. On ne peut pas dire non plus que l'État ne fait pas d'efforts puisqu'on a organisé 2 CAN, il y a des infrastructures qui ont été mises en place pour accompagner le football au Gabon, mais force est de constater que les résultats ne suivent toujours pas. Moi, si j'étais dans le gouvernement du Gabon, j'allais dire ceci au président. Il ne s'agit pas d'organiser la CAN au Gabon. Il faut faire du Gabon un lieu de grande compétition. Il faut que nous soyons valables chez nous d'abord. Donc il faut qu'on s'organise nous-mêmes d'abord, qu'on puisse avoir des éléments importants pour avancer et que les gens puissent nous appeler même tout le temps quand on ne reçoit personne. Willy Tonangoy de Bombera, est-ce qu'on peut évoquer la question de la responsabilité? Parce qu'on est tous d'accord qu'il y a un problème avec l'équipe nationale, avec le football gabonais. Qui sont les responsables? On ne peut pas avoir une équipe de football alors qu'on n'a pas de siège, alors qu'on n'a pas de dirigeant, alors qu'on n'a pas tout ce beau personnel pour pouvoir mettre l'équipe en branle. Donc aujourd'hui, la responsabilité incombe justement à ce qui dirige le football gabonais, partant justement du ministère des Sports, comme disait le coach tout à l'heure, des responsables des clubs, de la fédération gabonaise de football, qui doivent essayer de tout mettre. Ou peut-être, s'il faut le dire, essayer de faire table rase de tout ça là, de changer. Parce que c'est ça aussi la question. Pourquoi ne pas changer certains responsables qui sont à la tête de certaines fédérations, de certains clubs,
il faut faire justement, il faut dépoussiérer pour que, bien sûr, au bout de 1 ou 2 ans, on puisse avoir une autre équipe avec un autre type de joueurs aussi. Ça aussi, c'est très important. On ne peut pas continuer tête baissée à aller vers des compétitions alors que nous ne sommes pas organisés pour pouvoir non seulement abriter, mais prendre part également à ces compétitions. Oui. Le problème, la responsabilité, il faudrait qu'on en parle. Qui va porter justement le chapeau de cette débâcle, c'est qui? Et là, il faudrait qu'on puisse trouver pour qu'après, on puisse essayer de mettre toutes les choses en ordre. Gaël Mapessi, oui. Est-ce que le ministre Nicolas Sellé, à son époque, n'avait pas déjà évoqué ces questions? Elle avait évoqué ces questions, justement. Voilà pourquoi moi, personnellement, pour avoir toujours été là quand elle a rencontré les dirigeants du sport du football gabonais, pour avoir toujours été là, j'avais, on va peut-être dire, ça m'avait un peu déçu le fait qu'elle soit mutée ailleurs, qu'elle quitte ce ministère-là, parce que les réformes qu'elle avait engagées pour le bien du sport, sinon du football gabonais, c'était des réformes salutaires. Parce que quand Mme Nicolas Sellé prend la décision que le Gabon ne participe pas au CHAN, tout le monde crie. Parce qu'il n'y a pas de championnat. On se dit, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut montrer que quoi? Or, avec le recul, on se rend compte qu'elle avait raison. Comment voulez-vous qu'on organise? Comment voulez-vous qu'on ait une équipe nationale forte si notre championnat national, excusez-moi, est de pacotille? Je suis d'accord. Comment? C'est pas possible. Aujourd'hui, le mal de nos dirigeants gabonais, c'est de vouloir croire. Mais pas de pacotille quand même. Oui, peut-être le mot est trop fort, mais il faut parfois dire les choses comme telles qu'elles sont. Comment le mal que les dirigeants de notre football aujourd'hui ont, c'est de penser que tous ceux qui évoluent à l'extérieur du pays sont forcément plus forts, forcément les meilleurs par rapport à ceux qui sont sur le plan national. Commençons d'abord à assainir le football au niveau national. Essayons de mettre en place des mécanismes qui feront en sorte que notre championnat national soit attrayant pour espérer avoir une équipe nationale plus compétitive. Aujourd'hui, on appelle des joueurs en équipe nationale qui sont parfois dans des divisions très inférieures en Europe. 4e, 3e division. On les appelle parce qu'ils jouent en Europe. Les résultats sont ceux-là. Aujourd'hui, quand ils partiront, comme le coach Nkoulou disait, aujourd'hui, quand ces gars-là partiront, quand ces gars-là partiront, c'est quoi l'avenir de notre équipe nationale? Alors que ici, au niveau national, on n'a pas de joueurs. Coach Koulou, justement, est-ce que la sélection nationale est devenue un champ d'expertise? Bien sûr. Un champ de patates même. Je voulais dire ceci. Le développement du football dans un pays dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports. La direction technique nationale de la fédération est une direction qui dépend du ministère des Sports. C'est un service public qui dépend du ministre. Parce que c'est le ministère qui définit la ligne éditoriale du football, le développement du football, c'est lui, c'est le directeur technique national. Qui est notre directeur technique national au Gabon. C'est ça la colonne vertébrale, c'est ça d'abord. Alors si on n'a pas un directeur technique national qui soit valable, s'il vous plaît, ne cherchez pas que le bon Dieu vienne vous donner la grâce, c'est ça. Mais on a eu des gens qui sont valables, qui ont occupé ce poste, qui ont fait des propositions qu'on n'a jamais pu en tenir compte et qui sont là, qui traînent. C'est pas bon. On a un entraîneur national gabonais qui a déjà eu une compétition, une coupe africaine. Mais il est où? Vous croyez que c'est parce que c'est un expatrié qui va forcément réussir? Non. Il y a la mentalité du pays qu'il faut aussi engager. Justement, le Gabon a fait de très bons résultats avec des coachs locaux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la problématique du sélectionneur est... Moi, je ne peux pas répondre. Posez-leur la question. Willy Tounavoy. Oui, bon, mais je pense qu'il est question... On a eu Dacosta Suarez, oui, on a Claude Mborono. Oui, Mborono, il y en a, mais puis à l'exemple, on peut également citer, par exemple, en République démocratique du Congo, Florent Ibenge, qui fait des merveilles avec les léopards de la RDC. Ce sont des exemples. Bon, aujourd'hui,
c'est vrai que bon, les Gabonais pouvaient continuer avec des entraîneurs locaux parce qu'il y a de la matière. Hein. Il y a des entraîneurs quand même de très belle facture. C'est vrai que le dernier en date c'était Dacosta Soares et puis il y a eu les Mourounou, il y a également les Rigobert Nzamba, il y a notre Nzamba qui est à la CAF. Ce sont des gens qui sont aptes aujourd'hui à pouvoir prendre en main l'équipe nationale du Gabon. On voit que Cousin est dans l'encadrement technique des Panthères du Gabon. C'est une très bonne chose, mais que à la longue, que le Gabonais puisse laisser la chance, donner la chance aux Gabonais qui ont le niveau de pouvoir gérer l'équipe nationale au lieu d'aller dépenser des sommes énormes, payer un entraîneur expatrié qui ne produit pas du tout. Je vais poser une question. Mboulono, on le nomme entraîneur national aujourd'hui. S'il demande le salaire qu'on donne à Camacho, justement, c'est une question de sous. Est-ce qu'il va accepter? C'est ça la question. C'est une question de sous. Tout est dans... et après, quand il va demander le salaire de Camacho, est-ce que vous allez accepter parce qu'il est Gabonais? On va refuser. Non, ils vont refuser. On va dire comme il n'a pas. Dacosta Soares est le plus vieux parmi nous. Mais il n'est pas si vieux pour ne pas avoir sa tête qui devienne démence, pour ne pas conseiller une équipe nationale. L'entraîneur qui a eu la Coupe du Monde avec l'Espagne, vous savez quel âge il avait là, 86 ans. Dacosta n'a pas encore 86 ans. Pour qu'on puisse le jeter en pâture et croire qu'il ne peut plus rien apporter. Donc toutes ces questions restent en suspens, des questions justement liées au sélectionneur national, des questions d'organisation, de préparation, de formation. Le football gabonais nécessite évidemment d'être réformé. Merci Monsieur Willy Tonangoy de Bambera, journaliste sportif, coach Koulou. Merci pour votre participation à ce débat. Gaël Mapessi de la rédaction de Gabon 24. Merci Dorothée, c'est toujours un plaisir. Merci à Willy et au coach Koulou. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24.